Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Alors me voici encore une fois devant vous. Alors pour vous parler d'un sujet, un sujet un peu pertinent, comment régler les conflits dans un couple. Oh, ndenge ni toki ko régler ma conflit na couple. Donc c'est un peu ça. J'ai toujours dit que les mariages c'est une bénédiction et c'est la première institution que Dieu avait instaurée, dont Dieu avait créé. Et vous savez, les diables n'aiment pas les mariages. C'est depuis le jardin d'Éden, diable avec au combattre déjà le mariage. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Donc, je ne vais pas m'étarder là-dessus. Donc, juste pour vous dire que les diables n'aiment pas les mariages. Et mariage, c'est un mot qui toque. Mariage, c'est une bénédiction. Mariage, c'est une pamboli. C'est une bénédiction. Imaginez-vous la première institution que Dieu a créée. Premièrement, Dieu avait créé l'homme. Il a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Je vais lui donner un être semblable, inerte. Regardons un peu. Il y a problème, il y a institution. Il y a un parlement dégoûté, mais une institution que Dieu avait créée. Où nous avons beaucoup à créer. Si le diable est jaloux de Dieu, à plus forte raison, à la jaloux de l'institution où nous avons créé. Alors si nous allons en Genèse, tout dans l'histoire Adam et Ève, je pense que tout le monde connaît ça. Comment est-ce que les diables étaient venus les séparer? Il s'est déguisé en serpent, il est venu les séparer. C'est pour cela. Nous avons toujours que le mariage, ce n'est pas facile, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une mince affaire. Vous savez, nous sommes venus de familles différentes. Là, je parle de mari et la femme. Je suis venu de ta famille, la femme aussi est venue de sa famille. Et puis, nous avons nos grâces qui ngolo ou un. Toi, tu as ton éducation, la femme aussi a son éducation, les deux éducations, lorsque vous mettez ça ensemble, donc c'est pas facile. On t'a élevé de ta façon, ta femme aussi, on l'a élevé de sa façon, vice versa, l'homme, la femme, on t'a élevé de ta façon, et l'homme aussi. Mais lorsque vous vous mettez ensemble, les deux éducations là, pour que ça colle, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est là où il y a les conflits. Et ça, inévitable, c'est inévitable. Le conflit dans le couple, c'est inévitable. On a des conflits entre frères et sœurs, d'une même mère ou demi-sœur, à plus forte raison, deux personnes qui ne sont pas issues d'une même famille. Mais nous sommes ensemble. J'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos que les mariages, ce n'est pas une chose facile. Dans le sens que vous êtes là, binomi balé, papa te, maman te, nous ils ne sont pas là, mais nous allons ensemble. Prenons seulement exemple, un exemple simple. Un chat ou bien un chien, il y a voisin, jusqu'on a chien na yo. Mon andi basa babundaka basala parce que baza bamboya batu nyo sauté. Baza bamboya batu nyo sauté, il y a mutu mon côté. Donc le mariage, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Surtout que c'est une institution que Dieu a créée, c'est pas vraiment de la blague. Les conflits, il y en aura toujours, mais il faut savoir comment gérer les conflits, surtout en tant qu'enfant de Dieu, comment nous devons gérer nos conflits dans le couple.
dans le couple. Je donne ça un exemple. Il y a deux frères et sœurs qui ne se parlaient pas. Bien qu'ils ne vivent plus ensemble, babali baza la place na mo metoka ndeko na lobisa ndeko na te ninga so na ndeko na ngana te esimbaka te à distance mais baoyokana te soit na une phone, soit ils ont des antécédents depuis bazalaki na ndako. À plus forte raison mari et femme boye kaka boye, peut-être à 25 ans ou à 30 ans on vous met ensemble là. Ceux qui m'ont contredire que non, moi je vis le bonheur, il n'y a jamais eu de conflit entre mon mari et moi, il y a une attente, donc tout ça. Non, là je vais refuser. Je vais refuser parce que je sais que c'est faux et archi faux. Le conflit, ça là toujours. Tout ça, je dis toujours, peut-être le mari t'avait vu seulement sur la photo, le mari est en Europe, tu es venu. Ou bien la femme, tu étais ici, oui, ou tu es venu à Mumbai, donc c'est comme ça. Et puis, oui, ça va que conflit, ça a été conflit, et ça a toujours. Même dans la Bible, tout le monde a besoin d'un conflit, Abel et Caïn, tout le monde a besoin d'un conflit dans la Bible, à plus forte raison dans le mariage. Conflit a toujours dans le cadre d'un mariage. Alors, comment gérer ces conflits en tant qu'enfant de Dieu? C'est pour cela que je suis venue ici, avec l'expérience que j'ai, avec la grâce que Dieu m'a accordée aussi, de connaître sa parole et de partager. Et moi aussi, je suis passée par là, les conflits dans le mariage. Si je dis que non, c'est faux, donc il y a toujours eu des conflits dans le mariage, mais comment on va gérer ces conflits-là? Comment on va gérer ces conflits-là? Ma conflit est belé, peut-être quand ils ont moi si aza na biloko alingaka, mon bel aza pe na biloko alingaka, mais so biloko ana et kokanite ezaka passé. Alors, comment régler ça? Pourquoi ça me fait ça? Nous connaissons celui-là bien été bon. Les conflits dans les couples, dépasser l'impulsion. Donc, vous dépassez l'impulsion, c'est quoi? Donc, si tu vois que ton ami est fâché, ton ami ou bien ta femme ou ton mari est fâché, normalement on dit femme soyez soumise et mari aimez vos femmes. Deux fois il y a des femmes qui ne sont pas soumises à leur mari. En tout cas je vous demanderai vraiment de prier, de demander à Dieu qui vous donne un grand cœur, un cœur qui sait supporter, un cœur qui sait aimer aussi, parce que on se soumet à une personne qu'on aime. Si tu n'aimes pas la personne, vraiment, ils n'ont pas, c'est pour que tu te soumets à cette personne-là. Donc, si vous aimez votre mari, vous devez normalement vous soumettre à lui. Le mari, c'est le chef des familles. Le mari, c'est votre Seigneur. Vous savez, notre grand-mère, j'aime toujours l'appeler grand-mère Sarah, appelée Abraham mon Seigneur. Hein? Donc, c'est ça. Tu prends, tu donnes à ton mari la place qu'il faut. Mon mari, c'est mon Seigneur. Seigneur, allez chercher dans le dictionnaire, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'un Seigneur? Qu'est-ce qu'un Seigneur? Donc, ton mari, c'est ton Seigneur. Ton mari, quelque part, c'est ton Dieu aussi. Non. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Là, je parle du Dieu créateur, de ses élateurs. Mais le Seigneur dont je parle, c'est donc après ton mari. Je pense qu'après Dieu, c'est ton mari. Tu dois lui être soumise. Et moi, je pense que si tu te soumets à ton mari, même si le mari là est méchant, même si le mari là fait des choses qui ne te plaisent pas, des choses que tu n'aimes pas, ou soit il a été mal éduqué, toi tu as été bien éduqué, fais de sorte que éducation normale ou aider mon bail na opé à ta partie, parce qu'il ne va pas prendre toute ton éducation.
Non, ça c'est faux et archi faux. Peut-être il prendra 30. Les restes, vous allez vivre avec ça comme ça jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, les conflits, il y en aura toujours. Aussi longtemps que nous vivons ensemble. Même parmi les animaux, il y a des conflits. Donc les conflits, c'est ça. Les mots conflit, ça doit exister. Parce que tous causes en la nature manquent, mais tous en a différents. Mais il y a les problèmes, maintenant comment résoudre ces conflits. On ne doit pas entrer dans le détail parce qu'il y a d'autres choses quand tu regardes, tu dis, ah ça c'est une chose bête vraiment, je devais seulement me fâcher pour ça, parce que mon inga le bika boy, il y a silika pour ça. Mais parce que l'ennemi n'aime pas voir les gens ensemble, vivre en paix, vivre bien dans leur mariage. Il y a une animosité, il y a un kanda, impulsif ou bien impulsif, de ce mot quoi, le mati. J'avais déjà dit ça dans mes précédentes vidéos. Donc maintenant, il faut savoir comment gérer. Si tu vois que l'un est impulsif, l'autre doit être calme. Un esprit pour cool down. Soit mon soit mataka, soit makambo, soit makambo likolo, yokita. Il y a des maris qui sont doux, qui savent demander pardon à leurs femmes, qui aiment aussi leurs femmes. Mais il y a des femmes insupportables, des femmes qui n'arrivent pas à pardonner, des femmes rancunières, des femmes qui ne sont pas soumises. Revenez dans la Bible. La soumission, c'est biblique. Basi mingi caractéristique na mweza la kaumuna mobala koloba. Tu as un mari qui ne parle pas, en le regardant seulement, c'est un doux. Asa calme. Mais la femme charlatan, la femme à l'obata la thé. Si le mari lui dit quelque chose, il y a sa commune à 10, commune à 100, commune à 20. Il y a d'autres maris qui souffrent dans le mariage. Il n'y a pas seulement les femmes qui souffrent dans le mariage. Il y a les femmes, les maris aussi qui souffrent dans le mariage. Il y a surtout le mari là timide, les maris calmes. Bazo souffrent en nez. Ils ne savent pas le faire sortir. Il y a autre monde là-bas, papa Moussoussou, Bazo couffe avant, des maladies précoces à cause de femmes. On dit, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Parce que tu trouves une mauvaise femme dont tu te crées des problèmes, tu as créé des problèmes. Tu peux même non, tu as même précédé ta mort. Pardon, tu as même donc Uluki Liwana, comme on dit à Lingala. Parce qu'une femme coloriste, une mauvaise femme avec un mauvais comportement, sans amakacité, plus tard tu vas développer des maladies. Sur toutes les statistiques, ce sont les hommes qui meurent avant que les femmes. Normalement dans notre communauté congolaise, la plupart, ce sont les hommes qui meurent avant. Pourquoi? On parlera des hommes séparément, ma femme paix, mais ici je parle du conflit. Donc du conflit. Donc lorsque je parle du conflit, je vois les deux côtés. Comme je suis une femme, je suis maman, je commence d'abord à demander aux femmes insoumises d'être soumises à leur mari. Je commence à demander aux femmes orgueilleuses de se rabaisser devant leur mari. Parce que l'orgueil précède la chute. Il y a des femmes si orgueilleuses, des femmes qui ne savent pas demander pardon. Il m'a fait ça. Il comme d'ailleurs c'est un pardon. Non, l'obscénité, non, ça des beautés, non, qui peut être. Vous créez des conflits vous-même. De bowling va conflit à résoudre. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir aimer. Oui, Dieu avait dit à la femme d'être soumise. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière la soumission. Parce que moi, c'est assis
peut-être je n'aime pas la personne, ils n'ont pas soumise à la personne. De même avec le mari, si le mari n'aime pas la femme, ils n'ont pas si soit l'inquiété, nous sommes ça là, ils ont bien été. Et puis moi aussi, à cause de la soumise, mais en échange qu'on ne lui donne pas l'amour, ça crée des conflits. Ça crée des conflits dans le mariage. Complexe d'infériorité, de supériorité, ça crée aussi des conflits. Parce que vous allez voir, le mari n'a pas beaucoup étudié et la femme a beaucoup étudié. Ce qui, moi, si hasard n'a humilité, vraiment, ce sera un problème dans le couple. Parce qu'elle va se voir toujours grande, elle va se voir toujours intelligente, elle connaît, madame qui connaît tout. Elle ne va pas donner au mari sa place. Et voilà, les conflits vont commencer là. Si le mari aussi c'est un têtu, handicapé, parce qu'il n'a pas été sur le banc de l'école ou sa carnaïe, non. C'est déjà un conflit. Mais il y a d'autres maris, il est doux, il accepte qu'il est inférieur devant sa femme. Alors, il accepte, moi ça gagne là, il accepte, moi ça fingaye, il accepte. Mais maman, si tu fais ça, tu continues, un jour tu vas perdre le mari. Et je vais te dire aussi que c'est que tu n'aimes pas aussi cette femme, ce monsieur-là. Parce que si tu aimes la personne, vraiment, on a toujours bonheur et amour. Vice versa, la femme va chercher les bonheurs de l'homme, l'homme cherchera les bonheurs de la femme. Les conflits, ça se résout. Les conflits, les problèmes dans le foyer, ils trouvent la solution. Le roi pensa que j'en ai marre, on doit se séparer. Mais pour arriver là, moi je pense que si deux personnes s'aiment réellement, ils vont chercher à tout prix à résoudre leurs problèmes dans l'amiable. Ou soit voir les hommes de Dieu, et je vous conseillerais même premièrement de régler vos problèmes en privé vous-même, vous deux là, parce que même si c'était libre à la commission de tu avais accepté, cherchez à régler vos problèmes en privé. Donc vous-même, vous deux là, à mon mari, tu cherches intérêt d'entendre, mon mari, tu me fais ça, tu me fais ceci, c'est là, ma femme regarde ceci, c'est là, vous cherchez la solution. Si vous trouvez que vous deux, vous avez essayé à maintes reprises de chercher la solution, mais vous la solution, c'est en ce moment-là, vous allez, si vous voulez, vous allez voir vos adeptes, le parrain, les hommes de Dieu, là où vous priez pour chercher de l'aide. Mais tellement que les gens pas dessus aussi dans ma comportement, homme de Dieu, ou obéi pasteur moi solo na yo boye, après pasteur na chango na se akomikonga yo. Oui, c'est pour ça il est conseillé. Il est vraiment conseillé d'abord de résoudre vos problèmes en privé, en deux. So beaucoup quitter comme ça. Mais si vous priez vraiment, je pense que Dieu va mettre sur votre chemin de bonnes personnes qui vont vous aider en cas de problème. Essayez à vous aider, à vous prodiguer des conseils. Parce que dans le mariage, les tierces parties, vous prodiguer par conseil, advice, give des advice, that's it. C'est à vous de prendre ou de laisser. Donc, les gens viennent seulement conseiller, vous conseiller. Mais le meilleur conseiller, le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Celui qui va garder ton problème, celui qui va vraiment te chérir, c'est lui qui va vraiment vous aider à vous épanouir. Confiez-vous à l'Éternel. Si vous êtes dans un mariage où il y a que de problèmes, vous n'attendez pas, tu te plains de ton mari, le mari se plaint de sa femme, donc du moins vous me dites que vous êtes de païens, vous ne connaissez pas les Seigneurs. Si vous connaissez les Seigneurs, il faut toujours prier. Si les comportements de ton mari ne te plaît pas, les comportements de ta femme même, ce qu'il faut faire, il faut prier. La Bible nous dit de prier sans cesse.
Je ne dis pas que la femme, tu ne vas plus travailler, tu ne vas plus t'occuper des enfants, tu vas seulement t'enfermer dans la chambre pour prier. Non. Tu connais déjà les défauts de ton mari, vous en avez déjà parlé. Et azolingo tikate, buka kama bolongo nase, buka kama bolongo nase. Le bas qui est mon ami qui mais la ami qui est naïe, ou bien yopé, ou bien qui était j'en ai marre. On n'encourage pas les divorces, mais tout le monde a ezozala. Tout le monde a suicide, tout le monde a peut-être ça n'a pas marché. Tout ça. Alors, pour toi arriver à la tête, tout toi va régler le conflit na biso. Le conflit msoso ezanango banal. Au monaka, oh non, Aida Kingate. Oh, I was expecting for him to do this. Asa Kiamote. Mais si vous vendez calme et vous sololi, vous allez trouver des solutions. Si vous voulez que beaucoup quitter. Bateau boza bango confiance boloki bango ba aider bino mais bateau là bakota na mitema na bino te ils vont vous prodiguer seulement des conseils. C'est à vous d'ouvrir vos cœurs, c'est à vous ya ko boaka ba péter na bino, vous vous humiliez, vous acceptez de changer. Vous acceptez de changer. Il faut régler les problèmes en privé, il faut régler les problèmes dans l'humilité aussi. Les atékoyi nenga bano nenga sola no. Hey, I want to talk to you. Hey, comment est-ce que tu avais fait là? Il y a deux papas ici en Europe. Moi, j'ai entendu papa Ponsoso Bakipaka. Pour aider ma maman, nous sommes en Europe. La vie n'est pas facile. On ne doit pas tout laisser à la femme. On ne doit pas tout laisser à la femme. Comme moi, je dis toujours, mon mari m'aide. Depuis que je l'ai connu, c'est une grâce pour moi. Il m'aide. Même les enfants que j'ai eu, lorsque ma mère était partie, elle n'était plus là. Les enfants qu'on a ici en Europe, mon mari m'aidait avec les enfants, tout ça, repassage, tout ça. Mais il a ses points forts, il a aussi ses points faibles. Si tu lui dis, papa Nakli va faire la cuisine, il ne fera pas la cuisine. Mais si tu lui dis, ah, papa Nakli, tu ne vas même pas lui demander. Quand les enfants étaient encore, parce qu'il y en a tu vas les voir, il va prendre les avis, il va commencer à repasser. C'est pas qu'il a monnaie là, c'est l'amour. Ah, cette femme aussi souffre. Elle vient de mettre au monde à l'Antisilantibana. Il y a des habits, on n'a pas de bons, on n'a pas de domestiques ici. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je vais repasser pour ma femme. Je vais repasser pour les enfants. Ce sont les habits de tes enfants. Tu dois repasser. Tu dois repasser. Tu ne fais qu'aider ta femme. Tu veux le bien-être de ta famille, de tes enfants. La femme ne veut rien faire. Et puis quand tu le fais, il ne faut pas que tu bâtines d'ailleurs. Oh non chérie, fais ça pour moi, repasse pour moi. Non, de toi-même, tu regardes, tu dis, hey, elle souffre aussi, hein? Elle a des enfants, les enfants qui dérangent nos enfants, ils sont encore petits. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mon force c'est en quoi? Donc, je suis fort en quoi? Si c'est un repassage, tu repasses les habits de ta femme, de tes enfants, tu le classes. Faire la vaisselle, c'est pas un problème. Il y a d'autres hommes qui font les kitchen pot ici en anglais, on dit ça. Ils font la vaisselle dans un restaurant, mais quand ils rentrent chez lui, même coponem ou quoi boyo sokolamo. Vous trouvez ça là parce qu'on te paie, mais là où tu dors, là où tu vis, si ta famille est dans le besoin, attends moins qu'on nécessite aide, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Tu entres comme ça, tu viens les trouver à Lamba, à Kipibana, à Sabo, Yovandikaka, tu attends qu'on vienne te servir, tu manges et tout, et puis tu vas gâter tes occupations. Non. Il y a de ces femmes qui souffrent. Il faut qu'il aille déposer les enfants à l'école, aller le reprendre à l'école, faire les devoirs avec les enfants. Elle fait tout, alors tout. Même si on dit que cette femme est soumise, un jour elle va péter ma plomb. Elle va péter, même si on dit que c'est une maman pasteur, une servante de Dieu, un jour elle va péter ma plomb.
À ta pété, un jour tu vas la perdre parce que à couper la paix. À couper la paix. Bakimilation misala surtout so batu ba utu basi ba utu pe ko bota auti ya ko ça les formes ko push un être humain vendant un non 9 mois na bon aller push faire tout ça bakimilation so ya misala au moins soit qui là là quand tu toni ba beti ba sali hébreu mais toi tu es un chef dans ta zone de confort. Non, conflit ça te poigné. Conflit Zala. Alors moi je suis venue seulement dire à quelqu'un, à un couple qui me suit maintenant qu'il faut savoir gérer les conflits. Et surtout l'amour, amour est un catenabino, vous saurez comment gérer vos conflits, vous saurez comment gérer les conflits, vraiment gérer ça en privé. Ceux qui simbi pendate simbi te konuma ki o penane na komoki na komozongi par abiso. Là peut-être il faut chercher les gens qui sont sages. Non boyoka bon tekeo montunwa kende ko se confier par la bango. Qui va ma solo, allez vous confier en lui. Priez aussi. Il faut prier aussi, prier à Dieu. Demandez-lui la sagesse, l'intelligence, de vous guider aussi. Place ni beaucoup frapper, place ni beaucoup toquer. Moi, je vais donner un exemple. Il y avait un problème dans une église quelconque qui avait un problème entre un frère avec sa femme. Parce que mon pasteur, ma maman, ils ont parlé à leur pasteur. Mais après quelques temps, le pasteur n'a pas bétango tout ma solo c'est kabango. Donc quelque part ça, ils ont aidé ces vacapés. Et il y a d'autres personnes qui préfèrent garder son problème, mourir avec son problème, mourir avec ça. Mais comme nous sommes des gens des réseaux sociaux, comme on le dit, d'Europe et son conseil en masse, et Dieu m'avait mis à cœur de parler de ça. Et premièrement, respectez d'abord la parole de Dieu. Mari, aimez vos femmes et femmes soyez soumises. Un mari qui aime sa femme, il va aider sa femme. Un mari qui aime sa femme, il va s'occuper bien de ses enfants, de sa maison. Un mari qui aime sa femme, il ne va pas chercher à faire souffrir cette femme, l'avoir souffrir, non. À cause de l'élicité, à cause de sa été. Vice versa avec la femme aussi. La femme aussi qui est soumise à son mari. Moi, je dis toujours, la femme qui est soumise à son mari, donc cette femme-là aime d'office son mari. Aolingata faire souffrir mobile nae, aolingata mobile nae azana pas problème, aolingata donc c'est comme ça. Et vous allez voir que petit à petit, ba conflit na bino, ba indifférence na bino et bando kwea. Nos parents nous disaient toujours, so mon papa nous m'a ba kokaniza kokanate c'est un mystère. Basi ba vandi, basi ba umeli, basi ba mesanyo andima muninga na ba défaut na ba problème na et mon pesa la question ba vandi place no boy. O mo mutazane mwindo azane peme on dit que ba kokane. Moi, j'ai dit toujours, les mariages, c'est bon. Hein? Surtout quand tu te sens aimé, tu te sens vraiment aimé. Au fond du brebis, à part, je disais, là, tout le monde connaît qui sur moi. Attendez, tout le monde va couper, avant de perdre mon papa n'a pas ça, aller là, fort. On va dire, avant de perdre, message, peut ça, avant sans aller, mon boulot. Ça c'est beau, hein? C'est beau le mariage. Vraiment, c'est pour ça que le diable combat le mariage. Le mariage c'est beau. Surtout quand vraiment vous sentez que vous vous aimez. C'est magnifique. C'est magnifique. On vous bat aussi par colline à maman. Mais parce que vous allez vivre ça. Au moins là-bas, c'est pour ça que le diable a tout tranquille dans le mariage. Il y a d'autres personnes qui vont vivre ensemble, mais
seulement parce que, oh non, si on a divorcé, les gens vont parler, je suis chrétien et ça, ni battement loba, tout Dakar. Bouvandaka, tu es dans les trentaines. Bouvandaka, tu es dans les quarantaines. Bouvandaka, beaucoup de la cinquantaine, le roi Rabiso. Bouvandaka, soixantaine. Bouvandaka, on jure na libala na oti. Jaba yibibino esengwa libaya. Jaba yibibino bolingo. Jaba yibibino bukemba koko. Laissez-moi vous dire, même faire l'amour. Le corps se fatigue. Bon, moi, je suis qui par parce que yo kanate balingana te baza toujours na ba problème. Aux autres ça 60 ans, c'est à ce moment là qui au premier au sol lembi na wa mso pas lembi na. Profite-en tant besoin dans ba chaîne, profite-en tant de te dans ma case, profite-en. Si vous vous aimez réellement, et mon même si quand vous serez de vous allez vieillir et mon nana. Et mon nana. Vraiment, il faut savoir gérer les conflits. Vraiment, briser l'orgueil, gérer les conflits. Premièrement, en privé, vous parlez, les dialogues, et c'est pardonner. Des fois, c'est rare de trouver un couple, l'aider. Basinga pardon facilement. L'homme a la facilité de demander pardon. La femme même. Tu verras toujours que mon quoi singa pardon, mon quoi singa te. Même on lui demande pardon, mais à vous pardonner. Mais ils se disent, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. L'amour supporte, l'amour pardonne. L'amour supporte, l'amour pardonne. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner.